La crise au Soudan a occasionné le déplacement des populations vers le Tchad. Ce sont des milliers de personnes en situation alarmante. Le ministre de la Santé parle d'une crise humanitaire sans précédent. Détail à suivre. Un de nos éléments s'est très mal comporté. Il est maintenant sous les verrous et la discipline va s'imposer sur lui. C'est le ton durci par le ministre des Armées général Daoud Yahya Brahim ce matin devant la presse. Et vous suivrez un extrait. Et puis comme d'habitude, quelques informations phares de l'actualité sont à suivre également au terme de cette édition. Bonsoir. Des militaires de la force française Barkhane ont été momentanément interceptés par des militaires tchadiens à l'est du Tchad. La vidéo les montrant assis au sol est abondamment relayée sur les réseaux sociaux et a enflammé la toile. Au cours d'un point de presse tenu ce matin, le ministre de la Défense générale Daoud Yahya Brahim déplore l'acte qu'il qualifie d'un malheureux incident. Nous l'écoutons au micro de Yves Dangourbé et d'Alépaule. C'est d'abord un incident qui n'est pas coordonné, un incident malheureux que nous déplorons. Et c'était notre demande à nous, gouvernement, qu'on avait demandé à la force française de nous aider afin de rapatrier tous les réfugiés soudanais à l'intérieur du pays. C'est ce qui a envoyé la force de Barkhane pour voir le terrain, un éclaireur qui est parti, un élément pour voir le terrain afin qu'il puisse déployer des moyens afin de rapatrier les réfugiés. Mais malheureusement, un incident s'est passé entre un de nos éléments qui s'est comporté très mal et qui est maintenant sous le verrou et qui la discipline va s'imposer sur lui. Donc c'est un incident malheureux que nous déplorons et nous demandons des excuses auprès des forces françaises Barkhane qui sont à côté du gouvernement pour aider le gouvernement à ramener la quiétude et accueillir les réfugiés soudanais et puis les soigner. En bref et en images, le président de transition Mahamat Idriss Déby est à Paris pour participer à l'événement prévu du 22 au 23 juin 2023 qui regroupera plusieurs chefs d'État et de gouvernement, responsables des organisations internationales et représentants du secteur privé de la société civile. Dans la capitale française, le chef d'État de transition participera au sommet pour un nouveau pacte financier mondial, informe la présidence. L'objectif est de jeter les bases d'un nouveau système financier pour relever les défis communs du XXIe siècle, en particulier la lutte contre les inégalités, le changement climatique et la protection de la biodiversité. Des milliers de réfugiés soudanais à l'est du Tchad vivent dans des conditions précaires dues au manque d'accès aux besoins de première nécessité. Et cette situation alarmante a conduit les autorités tchadiennes en mission dans ce site à toucher la sensibilité de la communauté internationale afin de secourir urgemment cette couche vulnérable. Ils sont environ 400 000 personnes à trouver refuge à Kofrone, à l'est du Tchad. Ces Soudanais ont fui des violences des groupes armés dans leur pays. Sur les sites, ces derniers vivent donc des conditions très difficiles. En effet, l'accès aux besoins primaires constitue un véritable défi. De retour à l'est du Tchad, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadid Abdelkerim, qualifie la situation d'une crise humanitaire sans précédent et appelle à l'aide. Il va falloir absolument qu'il y ait une approche intégrée, multisectorielle, multidimensionnelle, pour avoir une réponse efficace. Et là, ça demande une bonne coordination avec les acteurs humanitaires. L'intervention doit être holistique, mais pas fragmentée, sinon nous allons échouer. Des affrontements ont éclaté le 14 avril dernier entre le pouvoir du Khartoum et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan. Cette crise a causé des milliers de déplacés vers le Tchad. Et puisque nous parlons des réfugiés, le Tchad, à l'image du reste du monde, célèbre aujourd'hui 20 juin la journée mondiale du réfugié placée sous le thème de l'espoir loin de chez soi. Une cérémonie visant à rendre hommage à ceux qui ont été forcés de fuir leur pays à cause de la guerre. Et on fait le point avec Emedoli Nassou. Ces réfugiés, ils sont au nombre de 300 000 à trouver refuge au Tchad. Aujourd'hui, leur nombre ne fait qu'accroître avec la crise soudanaise. Et pour cette journée mondiale des réfugiés, l'heure n'est pas à la fête. Aujourd'hui, véritablement, nous sommes en train de vivre un moment très triste
très triste pour le Tchad et très triste pour le peuple soudanais qui mérite la paix, uniquement la paix et le développement. L'espoir loin de chez soi est le thème de cette journée. Pour le représentant du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Abdrahmane Yacoub, le choix de ce thème ne relève pas du hasard. En cette journée mondiale des réfugiés, je demande à chacun d'entre nous de réfléchir sur la mise en œuvre des recommandations du Forum national sur l'inclusion socio-économique des réfugiés de 2016 et poursuivre l'expression de la solidarité pour venir en aide à ces personnes en déplacement forcé liées à des crises sécuritaires, en leur apportant une assistance et une protection. Le Tchad est l'un des pays qui compte plus de réfugiés sur son sol. Et le Haut Commissariat des réfugiés appelle à la conjugaison des efforts en commun en faveur des réfugiés. Un candidat de la série A4 de Faya s'est donné la mort en se pendant avec une corde à son domicile. Ce mardi 20 juin 2023, la victime aurait été disqualifiée après avoir été surprise en train de tricher. La famille du défunt demande l'arrestation du surveillant qu'elle considère comme responsable de sa mort faute de preuves de tricherie. Les parents de la victime ont décidé de ne pas procéder à l'inhumation de leur enfant tant que le surveillant n'est pas arrêté. Les épreuves du baccalauréat en session de juin 2023 sont lancées ce lundi. Les candidats sont alors à leur deuxième jour de composition. Pose de la première pierre de réhabilitation de la caserne des sapeurs-pompiers ce mardi 20 juin au quartier Béguinage. L'ARCEP dit constater des phénomènes relatifs à la résiliation et la reconduction des cartes SIM par des agents revendeurs ou grossistes de Tigo et RTL. C'est l'essentiel de votre actualité en bref de ce mardi. La France, à travers son ambassade au Tchad, a signé en date du 12 avril la convention relative au projet protection civile et réhabilitation de la caserne des sapeurs-pompiers avec la mairie de N'Djamena. Suite à cette convention, la maire de la ville de N'Djamena, Madame Bartiré Fatimé Zaradouga et l'ambassadeur de France, Bertrand Koucheri, ont posé la première pierre de construction ce mardi 20 juin au quartier Béguinage dans le 2e arrondissement de la capitale. Ce projet couvre une superficie de 1960 mètres carrés. L'objectif principal, selon Madame Bartiré Fatimé Zaradouga, est l'amélioration de la qualité du service délivré par la protection civile pour le bénéfice de la population de N'Djamena et de sa banlieue. Autre chose à retenir, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes dit constater des phénomènes relatifs à la résiliation et la reconduction des SIM par des agents revendeurs ou grossistes de Tigo et RTL. Elle enjoint à ces deux opérateurs téléphoniques de mettre fin à ces pratiques. L'ARCEP parle de la résiliation de manière abusive des numéros actifs des usagers propriétaires et leur reconduction à d'autres personnes au prix élevé. Les opérateurs concernés sont donc instruits de prendre des dispositions pour mettre un terme à ces pratiques qui, selon l'ARCEP, portent préjudice aux consommateurs et sont source d'insécurité pour le pays. L'actualité a été aussi le départ du représentant de l'UNFPA arrivé à terme de sa mission au Tchad après 2 ans. Le représentant de l'UNFPA, Dr Senel Outon, a été reçu par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mohamed Saleh. L'homme est venu dire ses adieux au chef du département. Il quitte le pays de Toumaï pour s'occuper désormais de la direction régionale de l'UNFPA de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Durant l'audience, le ministre de la Communication lui a décerné une attestation de reconnaissance pour services rendus dans le cadre de la coopération et des relations entre le ministère de la Communication et l'UNFPA. Fermons notre revue par cette nouvelle. L'Agence universitaire de la francophonie a organisé la finale nationale du concours international Ma thèse en 180 secondes ce mardi 20 juin. Un concours avec pour objectif de donner l'opportunité aux doctorants de faire connaître leurs travaux de recherche dans l'espace public et international en valorisant leur art oratoire. Sur 7 candidats inscrits pour ce concours, 4 d'entre eux ont été primés par les membres du jury. Il s'agit de Mamad Abdouna pour le premier prix, Fourisson Bibila Marcel, le deuxième prix, puis Togde Gildas pour le troisième et enfin Rouman Mouktar. C'est autour des sujets liés à la malnutrition, le conflit éleveur-agriculteur, la disponibilité de l'énergie, le reboisement que ces lauréats ont accentué leur présentation.
Et c'est tellement pour boucler cette édition, le collectif des avocats du professeur Alamine Adoudou, ex-ambassadeur du Tchad en Égypte, a organisé un point de presse cet après-midi dans les locaux de la Maison des médias du Tchad. Et ce point de presse vise à dénoncer, selon les termes du collectif, la parodie de justice dont est victime leur client. Regardez. En date du 15 juin 2023, professeur Alamine Adoudou Abdallah a été mis à la disposition de la police judiciaire puis déféré au parquet d'instance de N'Djamena. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de N'Djamena a ouvert une information judiciaire selon ses avocats. Saisi de ce fait, le juge d'instruction, après l'avoir inculpé, l'a confié à ses avocats pour une libre comparution. Il a été repris le 16 juin 2023 suite à un mandat d'amener sien du même procureur de la République pour les mêmes faits, d'après ses avocats, sur plainte déposée par le chef d'état-major des armées et qui, selon les avocats, relève qu'il n'a aucune habilitation d'agir en ce sens et qui qualifie cette procédure d'inédite et d'extraordinaire. Pour cette nouvelle procédure initiée sur la base des mêmes faits, Sier Alamine Adoudou a été contre toute attente placé sous mandat de dépôt et le dossier orienté devant une autre juridiction siégeant en matière de flagrant délit, et c'est en parfaite violation de l'article 21 du Code de procédure pénale. Ceci est d'autant plus évident puisque l'on ne peut saisir des juridictions à la fois pour les mêmes faits. Nous sommes au regret de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que la justice tchadienne est servie à la demande de l'exécutif pour régler les comptes ou faire taire ses adversaires, ce qui est totalement illégal et inadmissible. De ce qui précède, nous en appelons vivement aux auteurs de ces actes d'y mettre un terme en faisant procéder à la libération pure et simple du professeur Alamine Adoudou, puisque ces actes n'honorent pas la justice tchadienne, s'il en existe une. Professeur Alamine Adoudou Abdallah était ambassadeur du Tchad en Égypte et il serait arrêté à la suite de la diffusion d'un audio WhatsApp. Ici s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.